Je suis au Liberty Living Lab où se déroule depuis lundi le hackathon Culture et Tourisme organisé par le ministère de la Culture et de la Communication. Et je vais interviewer Nicolas Orsini, le chef du département de l'innovation du ministère de la Culture. Le hackathon culture et tourisme a été lancé dans le cadre de la semaine de l'innovation publique portée par le gouvernement et qui a pour ambition d'accompagner l'ensemble des initiatives de modernisation et d'innovation au sein des administrations de la fonction publique. L'idée pour nous était de pouvoir faire collaborer plusieurs communautés, des communautés plutôt issues des secteurs culturels et puis celles issues du monde du tourisme pour essayer d'identifier et de relever des défis liés à des problématiques et à des enjeux liés au tourisme culturel notamment. On avait l'ambition de répondre à plusieurs enjeux liés notamment au cinétourisme, la manière dont on doit créer les conditions favorables pour permettre aux territoires qui accueillent les tournages et la réalisation de films et voir comment ils devaient transformer un petit peu leur stratégie de communication pour pouvoir attirer un maximum de public sur les territoires concernés. Un défi lié au tourisme de savoir-faire qui avait notamment pour enjeu de mettre en relation tous les professionnels du geste et notamment des savoir-faire pour pouvoir ouvrir les ateliers mais aussi participer à une nouvelle forme de tourisme liée à la culture. Un tourisme participatif qui lui avait l'ambition de répondre à des enjeux de mise en relation de différentes communautés liées à différents publics, notamment les publics des étudiants qui pourraient éventuellement se rencontrer par intérêt disciplinaire et académique et qui pourraient notamment participer à des projets communs. Et puis le quatrième défi s'intéressait lui spécifiquement au tourisme d'affaires, à savoir comment on essaie de créer des offres groupées pour pouvoir permettre aux professionnels en visite sur le territoire de profiter d'une offre culturelle notamment. Et alors comment ça se passe concrètement? Les participants s'inscrivaient au hackathon et ensuite on leur proposait de proposer des idées justement? On a rassemblé autour de l'organisation de cet événement plusieurs partenaires qui nous ont permis de définir les grandes attentes, les enjeux et les défis qu'on souhaitait prioriser. On a développé une plateforme d'accréditation qui permettait aux différentes communautés de s'inscrire. On a identifié plusieurs publics, les publics issus des établissements du réseau de l'enseignement supérieur culture, les étudiants culturels, ceux plutôt du monde de l'innovation, des étudiants aussi plutôt techniciens issus des écoles d'ingénieurs mais aussi des écoles d'informatique et puis les professionnels de la culture et du tourisme, notamment les start-upers mais aussi les professionnels de grandes entreprises ou de PME innovantes notamment. D'accord, donc ils venaient sur 3 jours avec une idée d'entreprise ou de challenge à relever, ils se mettaient en groupe et il y avait des mentors, c'est ça? On a essayé de rassembler un certain nombre de mentors qui permettaient en fait de cadrer et d'accompagner en fait la formalisation des produits et des services qui étaient proposés dans le cadre de ce hackathon. Ils étaient présents sur les 3 jours. Les différents participants ont aussi profité de coaching pour permettre de formaliser mais aussi de mieux présenter leur idée de solution. Et l'idée c'était de pouvoir aussi les encadrer le mieux possible pour qu'ils répondent de manière pertinente aux différents défis identifiés et précédemment proposés, quoi. D'accord, et donc là on est juste avant le jury. Au total, combien de groupes se sont formés et voilà, ils vont être évalués par un jury? On a environ une petite dizaine d'équipes qui se sont constituées dès lundi soir, dès le lancement de l'événement, qui regroupent des profils très divers, assez complémentaires, des professionnels de la culture, du tourisme, mais aussi des techniciens qui travaillent depuis maintenant 2 jours et demi sur l'élaboration et la conception de leurs produits et leurs solutions. Ils les présenteront devant le jury dans quelques minutes. Un jury qui est constitué de plusieurs professionnels du monde de la culture et du tourisme. On retrouve notamment Maude Franca, qui est directrice numérique à la Caisse des dépôts, Sophie Lecointe, qui est en charge des politiques, de la coordination des politiques culturelles au sein du ministère de la Culture, ou encore des professionnels issus d'Atout France, qui est l'opérateur en charge du tourisme en France. Et est-ce que vous pensez que cet événement va permettre de créer est-ce que des projets vont naître de cet événement? Est-ce que c'est plutôt juste l'occasion d'avoir des nouvelles idées Alors, les hackathons ont souvent l'habitude de permettre une forme d'émulation et de créer les conditions favorables pour que certains groupes se fédèrent et lancent des prototypes. L'ambition pour nous n'est pas forcément de lancer des startups. Néanmoins, il me semble qu'au moins une équipe souhaiterait poursuivre l'aventure pour éventuellement lancer le produit sur le marché. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous.